Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'implantation du coffret, de la grille et des éléments en 3D. Euh, donc, euh, vous avez créé un dossier avec l'implantation 3D. Vous avez modifié, il faut avoir modifié toutes vos pièces pour pouvoir pour qu'ils aient les connexions électriques, sinon le routage ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut que vous ayez d'abord enregistré, modifié toutes les références et à partir de là, vous pouvez créer votre coffret en 3D. Alors, il faut que le complément SolidWorks soit validé, SolidWorks Electrical soit validé dans SolidWorks. Et maintenant, on va pouvoir insérer tous nos éléments. Donc là, on a le coffret avec porte ouverte. A été modifié le modèle du coffret. On a ouvert la porte parce qu'on avait téléchargé le modèle avec la porte fermée. On a fait une configuration porte ouverte. Donc là, on a bien la grille 3D. Donc là, on va pouvoir commencer à implanter les éléments sur la grille. Alors, on peut le faire dans un ordre, n'importe quel ordre. Donc là, je me suis mis à la normale de la grille et je vais commencer à mettre les contraintes. Donc je vais mettre en contrainte les goulottes sur la grille ainsi que les rails et pour que le modèle ne bouge pas. Alors je vais le placer, je vais faire une implantation 3D qui va correspondre techniquement à mon implantation 2D. Donc voilà, donc je fais des contraintes et après je vais les lier ensemble. On peut très bien modéliser une goulotte un peu plus réaliste parce que effectivement j'ai une goulotte qui est la goulotte générique. Elle n'est pas super jolie par rapport au reste. Donc il faut insérer tous les éléments. Alors c'est un peu long hein, quand même. Hein. Alors il faut savoir utiliser un peu SolidWorks, savoir faire une contrainte, les lier, mais techniquement c'est pas très compliqué. Donc effectivement les pièces, les modèles, je les bloque sur la grille pour éviter après que tout bouge. Alors moi je l'ai fait dans un ordre, hein. On peut très bien mettre la grille d'abord dans le coffret, après mettre les goulottes, après mettre les rails, c'est comme vous le souhaitez. Moi je l'ai fait dans un ordre mais tout est possible. Le perçage aussi est des éléments, le perçage de la porte et le perçage pour les presses et tout est des fois un peu délicat selon le modèle que vous avez de coffret, ça c'est gênant. Il faut être capable de travailler avec du surfacique, c'est un peu différent, c'est pas pareil que travailler sur un vrai modèle méca où on peut faire un perçage classique.
le perçage des presses et tout en bas du coffret, on peut le réaliser comme un perçage classique parce qu'il s'agit bien d'une pièce, mais par contre le, la porte du coffret pour le percer, comme c'est du surfacique, il va falloir faire de l'enlèvement de surface. C'est un peu différent de façon de faire parce que les modèles, selon les modèles que vous avez, vous verrez, ils sont plus ou moins différents. Bon, les goulottes, déjà ça c'est fait. On va pouvoir attaquer les rails. Alors je vais d'abord mettre les éléments sur le rail et ensuite je fixerai le rail sur la grille. Comme ça au moins ça me permettra d'être plus rapide. Alors là j'ai fait une sélection complète et j'ai pu modifier l'ordre d'apparition. Donc ça va aller de gauche à droite et je vais avoir tous mes éléments qui vont se mettre. Je ne mets pas d'espacement entre et logiquement je devrais tout avoir avec des connecteurs électriques. On va voir si tout va bien. Voilà. On voit bien mon GVAN11, mon disjoncteur moteur, ma protection à mon aval et mon transformateur. Alors j'ai tout bloqué, c'est bon, j'ai mon premier rail que je vais pouvoir insérer sur ma grille. Alors n'ayez pas peur quand vous faites un modèle 3D ou même dans la réalité un câblage. Il y a une norme pour l'espacement entre la goulotte et l'élément. On doit avoir au moins 3 cm entre l'élément et la goulotte. Je pense que on est limite là. Et pour le routage 3D, après le routing, c'est compliqué si tous vos éléments sont très serrés au niveau des courbes, au niveau des rayons de courbure. Donc n'ayez pas peur d'avoir de la place comme dans la réalité pour pouvoir câbler votre grille avec tous les éléments. Là, les 3 cm, ils y sont pas évidemment. Il aurait fallu que je gagne un peu de place vers le bas et le haut, comme ça aurait rentré. N'oubliez pas aussi dans un vrai câblage de vous prévoir un pourcentage de liberté pour pouvoir mettre d'autres éléments. Donc là je mets mon deuxième rail avec l'insertion du contacteur moteur et de toutes les bornes. Alors pas pareil, les éléments je les ai laissés sur des couleurs génériques. On peut très bien modifier les couleurs de vos composants, hein. C'est assez facile à faire. Alors je vais mettre comme pour mon implantation 2D
mon bornier XP, suivi d'un peu plus loin mon bornier XC. Alors doit apparaître sur le modèle 3D tous les connecteurs électriques. S'il en manque, c'est que il va falloir remodifier le modèle. Alors un problème qui peut survenir et qui m'est apparu malgré la modification du modèle et le changement de référence, le symbole restait toujours le même. Alors des fois j'ai été obligé d'aller dans le programme data, dans le SolidWorks, aller dans le projet. Alors vous avez le numéro qui est en haut, pour moi c'était le 1825, et en fait vous retrouvez ce numéro du projet 1825, donc ça sera le projet 18 je pense, et ensuite dedans vous supprimez l'ancien modèle et vous intégrez le nouveau modèle. Souvent, c'était le cas, ça m'arrivait que le modèle, malgré une modification, ne fonctionne pas. On avait toujours le mauvais modèle. Bon, ça y est, le deuxième rail est mis. On va pouvoir l'intégrer dans le coffret. Alors je bloque tout, question que quand je bouge la grille, il y ait tout qui reste en place. Hein. Et on verra ça dans la prochaine vidéo.